Demande à n'importe quel homme ce que les femmes craignent le plus, et tu entendras toujours la même chose. La trahison, le rejet, l'abandon, et peut-être la solitude. Mais ce ne sont que des symptômes de la peur principale que les femmes n'admettent pas même à elles-mêmes. C'est quelque chose de bien plus profond. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que c'est. Et je te promets qu'après cette vidéo, tu verras les relations sous un autre angle. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. En profite aussi pour liker, partager et apprécier le contenu. Aussi, je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires épinglés de cette vidéo sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Frérot, je vais te raconter quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. Pendant des décennies, j'ai cru que les femmes pensaient comme nous, que leur peur était les nôtres, qu'elles souhaitaient la même chose que nous. Cette croyance a failli me détruire dans chacune de mes relations. Écoute-moi bien. La plus grosse erreur qu'un homme puisse commettre est de projeter sa propre psychologie sur une femme. Nous craignons l'échec, la faiblesse, le fait de manquer de respect. Notre pire peur est qu'un autre homme plus fort nous humilie ou nous remplace. C'est ce qui nous empêche de dormir. Mais pour elle, frérot, le jeu est complètement différent. Voici la partie qui va changer ta vision des choses pour toujours. Lorsqu'un homme est trahi, son monde s'effondre sous le poids de l'humiliation, de la perte de respect, du coup porté à son ego et à son honneur. C'est une douleur brutale, oui. Mais c'est la douleur de l'orgueil blessé. Lorsqu'une femme est trahie, la blessure est différente. Ce n'est pas seulement la douleur de la trahison, c'est le message qu'elle reçoit. Tu n'es plus précieuse. On te remplace. Tu es devenue obsolète. Voilà le coup de poignard réel. Tu vois la différence? Pour nous, la trahison est une insulte. Pour elle, c'est une condamnation sociale à mort. Laisse-moi t'emmener plus loin. Pendant des milliers d'années, la survie d'un homme dépendait de sa force, de son honneur, de sa capacité à protéger et nourrir. S'il était faible, il pouvait mourir de faim, être conquis ou réduit en esclavage. Mais une femme, même faible, pouvait survivre si elle parvenait à assurer la protection de l'homme le plus fort disponible. Cette réalité brutale s'est inscrite dans la psychologie féminine pendant des millénaires, et même si nous sommes au XXIe siècle, cette programmation ancestrale fonctionne toujours en arrière-plan. C'est pour ça qu'elles se battent plus pour attirer l'attention que pour chercher la vérité. C'est pour ça que la validation leur importe plus que la logique. C'est pour ça que la peur d'être remplacée les touche si profondément. Machiavel comprenait cela quand il écrivait sur le pouvoir et la nature humaine. Il savait que chaque personne agit poussée par ses peurs les plus profondes et que pour comprendre quelqu'un, il faut savoir ce qui le terrifie réellement. Et voici la vérité que la plupart des hommes ne découvriront jamais. La peur secrète des femmes n'est pas la solitude, ni l'abandon, ni même la trahison. Leur peur la plus profonde est de devenir insignifiante, invisible, oubliée. Réfléchis un instant. Quand une femme de 35 ans voit son homme regarder une femme de 25 ans, ce n'est pas une jalousie ordinaire qu'elle ressent. C'est la terreur primitive d'être jugée inadéquate, de perdre la course contre le temps. Quand elle teste ta patience, quand elle te pousse, quand elle crée du drame de nulle part, ce n'est pas par malveillance. C'est parce que sa biologie lui crie « Cet homme est-il assez fort pour te maintenir pertinente? Ou va-t-il te laisser tomber dès qu'une meilleure option se présentera ?» Chaque test, chaque défi, chaque moment d'apparente irrationalité vient de son système interne qui demande « Puis-je confier mon futur à cet homme? Ou est-ce que je me trompe ?» Et voici ce qui fait le plus mal. La plupart des hommes échouent ces tests parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont testés.
Ils pensent qu'on les attaque alors qu'en réalité on les évalue. La différence est énorme, frérot. Si tu vois cela comme une attaque, tu vas répondre par la colère ou la défense. Si tu le vois comme une évaluation, tu répondras avec une force calme et du contrôle. Tu sais ce qui se passe quand un homme comprend enfin cela? Il cesse de prendre le comportement féminin personnellement. Il arrête de se fâcher pour des choses qui ne sont que la nature en action. Et surtout, il commence à répondre de manière efficace. Parce qu'une fois que tu comprends que leur peur n'est pas la trahison mais l'insignifiance, tout change. Leur besoin constant de validation ne t'agace plus. Tu le comprends. Leur tendance à tester ta force ne te frustre plus. Tu l'anticipes. Leur quête de sécurité ne te surprend plus. Tu la respectes. Et quand un homme commence à agir à partir de cette compréhension profonde, au lieu de ses propres projections masculines, il devient très puissant. Il devient un homme qui comprend vraiment les femmes. Regarde, si ce contenu t'ouvre les yeux d'une manière que tu n'avais jamais expérimentée, si tu sens que quelqu'un te dit enfin la vérité sur comment les choses fonctionnent vraiment, alors je te demande de considérer de devenir membre de la chaîne. Ce n'est pas uniquement pour le soutien, même si j'apprécie énormément. C'est parce que ce genre de connaissances, ces vérités que la société préfère cacher, ont besoin d'hommes engagés, qui les valorisent et les protègent. Les membres de la chaîne ne reçoivent pas seulement du contenu exclusif, ils font partie d'une fraternité d'hommes ayant décidé de voir la réalité telle qu'elle est, pas comme on leur a dit qu'elle devrait être. Mais ce n'est que le début, frérot. Parce que maintenant que tu connais leur peur réelle, tu dois comprendre pourquoi elle est si puissante et pourquoi elle s'intensifie avec les années qui passent. Le temps file, et dans le chapitre suivant, tu vas comprendre exactement ce que cela signifie et pourquoi cela change tout. Frérot, assieds-toi et concentre-toi. Parce que ce que je vais t'expliquer maintenant va changer à jamais ta façon de comprendre le comportement féminin. Et surtout, cela va t'expliquer pourquoi elles agissent parfois d'une manière qui nous semble contradictoire, voire irrationnelle. Tu as déjà entendu parler de l'expression « l'horloge biologique ». La plupart des hommes pensent que cela concerne seulement la fertilité, la capacité ou non d'avoir des enfants après un certain âge. Mais c'est juste la surface, frérot. La vérité est beaucoup plus brutale et explique tout ce que tu as vu sans comprendre. Laisse-moi te dessiner le vrai tableau. Un homme peut être au plus bas à 20 ans, en difficulté à 30. Mais s'il construit richesse, pouvoir et un but, à 40 ans, il peut avoir plus de respect et d'attraction que jamais dans sa vie. Sa valeur s'accumule avec le temps. C'est comme un bon whisky. Il s'améliore avec les années si tu sais ce que tu fais. Mais une femme, frérot, sa valeur dans le marché sexuel est concentrée au début. La jeunesse, la beauté, la fertilité lui donnent un immense pouvoir dans ses premières années. Mais ce pouvoir a une date d'expiration. Et voici la partie qui fait mal. Elle le sait. Peut-être qu'elle ne l'admet pas. Peut-être qu'elle se distrait avec des phrases motivantes sur les réseaux sociaux ou des succès professionnels. Mais au fond, chaque femme ressent la pression de cette horloge qui tourne. Et cela la terrifie. Parce que la peur des femmes n'est pas de vieillir. C'est de disparaître. De devenir invisible pour les hommes, pour la société, même pour elles-mêmes. C'est pour ça que tu vois des femmes de 35 ans congeler leurs ovocytes. Pas parce qu'elles veulent des enfants immédiatement, mais parce que leur biologie leur murmure que le temps est compté. C'est pour ça que les femmes les plus libérées cherchent encore la validation, postent des photos bien après que les hommes ont cessé de les regarder. C'est pour ça que la panique de la quarantaine les frappe si durement. Et voici ce que la société ne veut pas que tu saches. On leur a menti. On leur a dit qu'elles pouvaient tout repousser. Famille, engagement, enfants. Poursuis ta carrière. Amuse-toi. Il y aura un moment pour tout ça. Mais la biologie ne négocie pas, frérot. La biologie ne se laisse pas convaincre par des discours motivants ou des hashtags d'empowerment.
Regarde les chiffres. Aujourd'hui, les femmes rapportent plus d'anxiété et de dépression qu'aux années 50, malgré plus de liberté que jamais. Comment est-ce possible? Parce qu'on leur a dit d'ignorer leur nature. On leur a dit que rechercher le statut et l'indépendance les satisferait. Mais la nature est implacable. La psyché féminine a toujours été liée à la reproduction, à la validation et à la pertinence dans le marché sexuel. Et quand cela entre en conflit avec les mensonges modernes, le résultat est la panique. C'est pour ça que tu vois des femmes de 35 ans sur des applications de rencontres insister qu'elles sont fortes et indépendantes, mais secrètement désespérées de trouver un engagement. C'est pour ça que les femmes qui se disent empuissancées remplissent encore Instagram de photos provocantes. C'est pour ça que des phrases comme « Où sont tous les bons hommes ?» deviennent tendance chez les femmes de 30 ans. On leur a dit qu'elles avaient du temps, mais elles n'en ont pas. Et voici la partie controversée que personne ne veut dire à voix haute. Les hommes ont aussi cru ce mensonge. On nous a dit « Laisse les femmes vivre comme elles veulent, tout ira bien. L'égalité apportera l'harmonie. » Mais au lieu de ça, qu'avons-nous obtenu? Le chaos. Des femmes qui suivent un scénario que la biologie ne respectera jamais. Des hommes qui deviennent amers parce que les règles changent en temps réel. C'est comme dire à un soldat qu'il peut gagner une guerre en ignorant la gravité. Tu peux y croire jusqu'à ce que tu sautes d'une falaise. Les vérités ancestrales ne se contournent pas avec de bonnes intentions. Et la vérité ancestrale est celle-ci. Les femmes ont toujours utilisé la jeunesse et la beauté pour obtenir sécurité. Les hommes ont toujours utilisé la force et le but pour obtenir respect. Quand les femmes échangent leur jeunesse contre l'empowerment et que les hommes échangent leur but contre le confort, les deux perdent et les civilisations s'effondrent avec eux. L'ironie amère, c'est qu'on a promis la liberté aux femmes. Mais beaucoup finissent enchaînés quand même. Enchaînés à des emplois de bureau qu'elles détestent. Enchaînés à une beauté qui s'estompe. Enchaînés au regret d'une famille qu'elles n'ont jamais fondée. C'est pour ça que la peur est si profonde. Ce n'est pas juste l'horloge biologique qui tourne. C'est la prise de conscience que le scénario moderne était une arnaque et que la facture arrive toujours à la fin. Maintenant, frérot, imagine que tu es Machiavel observant ce jeu dans l'ombre. Il savait que le vrai pouvoir vient de comprendre la nature humaine, pas de la nier. S'il vivait aujourd'hui, il te dirait que la femme, qui nie sa nature temporelle, devient prévisible. Et ce qui est prévisible peut se gérer. Tu vois pourquoi tu dois comprendre ça. Non pas pour juger ou être cruel, mais pour agir avec intelligence stratégique. Parce que quand tu comprends la panique qui pousse le comportement féminin, tu arrêtes de réagir émotionnellement et tu commences à répondre avec sagesse. Mais nous n'en sommes pas encore à la partie la plus révélatrice. Parce que maintenant que tu comprends l'horloge et la panique qu'elle génère, tu dois voir comment cela se manifeste dans leur comportement quotidien. Tu dois apprendre à lire les signes qui étaient sous tes yeux tout ce temps, mais que tu n'avais jamais décodés. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Parce qu'une fois que tu sauras voir ces schémas, ce sera comme avoir des rayons X de la psychologie féminine. Frérot, prépare-toi, car nous allons entrer en territoire dangereux. Je vais t'apprendre à lire les signes qui t'ont toujours entouré, mais que tu n'avais jamais interprétés correctement. Et une fois que tu sauras les voir, tu ne pourras plus ne pas les remarquer. Commençons par quelque chose que tout le monde a vu, mais que peu comprennent. L'obsession féminine pour la validation. Pourquoi crois-tu qu'une femme poste 20 photos sur Instagram avant d'en choisir une? Pourquoi elle vérifie compulsivement les commentaires? Pourquoi un jour sans like la met de mauvaise humeur? Les hommes pensent que c'est de la vanité, mais ce n'en est pas, frérot. C'est de la recherche de marché. Chaque like est un point d'information. Chaque commentaire une confirmation. Je suis toujours pertinente. Je suis toujours vue. Je n'ai pas disparu du radar. Regarde ça. Une femme peut avoir une carrière réussie, de l'argent sur son compte,
une indépendance totale. Mais si sa dernière photo ne reçoit pas l'attention attendue, elle s'effondre émotionnellement. Pourquoi? Parce que sa vraie valeur, celle qui compte à un niveau primitif, n'est pas dans son compte en banque. Elle est dans sa capacité à capturer et retenir l'attention masculine. Maintenant, observe l'hypergamie, cette tendance féminine à toujours chercher mieux. Les hommes s'énervent contre ça. Ils appellent ça trahison, avidité, superficialité. Mais ils se trompent de regard. L'hypergamie n'est pas de la cruauté, c'est de la panique déguisée en stratégie. Si son pouvoir diminue, si l'horloge tourne, elle doit obtenir la meilleure offre possible avant que la fenêtre se referme. Ce n'est pas personnel contre toi, c'est la survie contre le temps. C'est pour ça qu'une femme peut être contente dans une relation tout en continuant d'évaluer des options. C'est pour ça qu'elle a toujours un plan B, prêt dans l'ombre. C'est pour ça qu'elle peut changer d'avis sur un homme sans prévenir. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que sa biologie lui crie « Es-tu vraiment le meilleur choix ?» Et ici vient un truc qui va te retourner le cerveau, les tests. Ces moments où elle semble difficile sans raison. Quand elle crée des drames de nulle part. Quand elle te pousse à des moments apparemment aléatoires. La plupart des hommes voient ça comme une attaque personnelle. Ils deviennent défensifs, se mettent en colère, ripostent. Erreur fatale. Parce qu'elle ne t'attaque pas, frérot. Elle te mesure. Chaque test est une question déguisée. Es-tu assez fort pour me gérer? As-tu la confiance de ne pas t'effondrer quand ça devient dur? Es-tu un autre homme faible qui s'écroule sous pression? Vois-le ainsi, si tu vas confier ton futur à quelqu'un, tu ne veux pas savoir à quel point il est solide? Les tests ne sont pas malveillance. C'est de la diligence vitale. C'est sa manière de séparer les vrais hommes de ceux qui en ont seulement l'air. Maintenant, je veux que tu participes. Dans ton expérience, qu'est-ce qui marche le mieux quand une femme te teste? A. Répondre calmement et avec contrôle, sans explication défensive. B. La confronter directement et lui demander pourquoi elle est difficile. Écris A ou B en commentaire et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo, car ça nous donnera des données réelles sur ce qui marche dans la vraie vie. Continuons. As-tu remarqué la volatilité émotionnelle des femmes? Un instant, elles sont heureuses, le suivant en colère, puis triste, puis euphorique. Les hommes voient du chaos et s'épuisent à essayer de suivre. Mais ce n'est pas du chaos, frérot. C'est un système d'exploitation conçu pour s'adapter à tout prix. Leurs émotions sont des outils, des armes, si tu veux. Elles poussent, tirent, ajustent pour la maintenir en sécurité, tant que sa valeur est encore en jeu. La femme qui pleure n'est pas toujours triste. Celle qui crie n'est pas toujours en colère. Celle qui se retire n'est pas toujours blessée. Souvent, elle teste la réponse que tu vas avoir, quel bouton elle peut presser, quel niveau de contrôle elle peut exercer. Ce n'est pas de la manipulation consciente la plupart du temps. C'est l'instinct de survie qui opère au niveau subconscient. Et voici ce qui me fascine le plus. As-tu vu comment le comportement féminin change vers la trentaine? Il devient plus urgent, plus direct, plus exigeant. Les hommes pensent qu'elle devient amère ou difficile, mais ce qui se passe vraiment, c'est qu'elle ressent plus fortement la pression de l'horloge. Ses tests deviennent plus intenses, car elle a moins de temps à perdre avec des hommes qui ne vont pas marcher. Son hypergamie s'accélère, parce qu'elle doit assurer sa position avant qu'il ne soit trop tard. Son besoin de validation s'intensifie, car elle lutte contre la disparition qui approche. Tout cela explique pourquoi les mêmes femmes qui prêchent l'indépendance et l'empowerment continuent à poster des photos provocantes à 40 ans. Pourquoi celles qui disent de ne pas avoir besoin d'hommes s'effondrent lorsqu'elles restent célibataires trop longtemps? Pourquoi celles qui ont des carrières réussies
cherchent encore désespérément l'approbation masculine. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la biologie qui lutte contre le récit social. Et la biologie gagne toujours. Machiavel écrivait que le vrai pouvoir vient de comprendre ce qui motive réellement les gens, non ce qu'ils disent les motiver. Si on applique ça ici, le pouvoir d'un homme avec les femmes vient de comprendre leur vraie peur, pas celle qu'elles avouent avoir. Une fois que tu vois ces schémas, frérot, tout change. Tu cesses de prendre le comportement féminin personnellement. Tu arrêtes de te frustrer pour des choses qui ne sont que la nature en action. Et surtout, tu commences à répondre de manière efficace. Parce que maintenant tu sais qu'à chaque drame, il y a une peur. Derrière chaque test, une insécurité. Derrière chaque besoin de validation, la terreur de disparaître. Et quand un homme comprend ça, quand il peut voir au-delà du théâtre, droit dans la peur, il devient très dangereux. Il devient prévisible pour les femmes, mais imprévisible pour elles. Mais voilà la vérité brutale, frérot. Et c'est ce que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Il y a une raison pour laquelle ils ne comprennent pas ces schémas. Une raison pour laquelle ils échouent au test. Une raison pour laquelle ils prennent tout personnellement. Cette raison sera le sujet de notre prochain chapitre. Parce qu'il s'avère que les hommes ont leur propre point aveugle, leur propre version de la peur. Et cela détruit leurs chances avant même qu'ils ne réalisent qu'ils sont dans le jeu. Frérot, nous sommes arrivés au moment où je dois te dire quelque chose qui va faire mal. Quelque chose que beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre, mais qu'ils doivent comprendre pour arrêter de perdre dans ce jeu. Le problème, ce ne sont pas les femmes. Le problème, c'est nous. Écoute-moi avant que tu ne te mettes sur la défensive. Pendant les derniers chapitres, nous avons disséqué la psychologie féminine, exposé leurs peurs, leurs schémas, leurs stratégies. Mais tout ce savoir ne te sert à rien si tu ne comprends pas ton propre point aveugle. Et ce point aveugle masculin est brutal. Nous projetons notre propre psychologie sur elles. Nous supposons qu'elles veulent ce que nous voulons, qu'elles pensent comme nous, que leurs peurs sont nos peurs. Nous entrons dans les relations en pensant que si nous sommes bons, loyaux et aimants, cela satisfera leur peur la plus profonde. Mais leur peur n'est pas le manque d'amour, frérot. Leur peur, c'est l'insignifiance. Et l'amour sans force, sans leadership, sans capacité à les garder pertinentes, ne vaut rien pour elles. Je vais te donner un exemple qui va tout éclairer. Quand une femme te teste, quand elle te pousse ou crée du drame, quelle est ta première réaction? La plupart des hommes deviennent défensifs. Ils commencent à expliquer, justifier, essayer de raisonner avec elle. Erreur fatale. Parce que quand tu réagis ainsi, tu lui confirmes exactement ce qu'elle craignait. Que tu n'es pas assez fort pour la gérer. Que sous pression tu t'effondres. Que si ça devient difficile, elle devra prendre les commandes. Et si elle doit mener, frérot, alors tu ne sers à rien pour ce dont elle a vraiment besoin. Tu ne sers pas à la garder en sécurité. Tu ne sers pas à la garder pertinente. Tu ne sers à rien du tout. C'est pour ça que les hommes bons finissent dans la friend zone. C'est pour ça que ceux qui donnent tout reçoivent des miettes. C'est pour ça que ceux qui font le plus d'efforts obtiennent le moins de respect. Ils jouent au mauvais jeu. Regarde, quand un homme comprend que l'amour féminin n'est pas inconditionnel comme le masculin, qu'il est basé sur le respect et l'utilité, tout change. Il arrête de quémander de l'affection et commence à la mériter. Il arrête de tout donner gratuitement et fait en sorte qu'elle la mérite. Mais voici la partie la plus dure. Les hommes ont aussi leur peur de l'insignifiance. Seulement la nôtre fonctionne différemment. Les femmes luttent contre le temps. Leur bataille est contre l'horloge, qui les rend invisibles avec l'âge. Mais les hommes, frérots, nous luttons contre la faiblesse. Notre bataille est contre la médiocrité, qui nous rend invisibles socialement. Et voici la vérité brutale.
Si une femme arrive à 35 ans en panique, elle peut encore s'en sortir si elle est intelligente, stratégique ou chanceuse. Mais si un homme arrive à 35 ans, sans force, sans discipline, sans but, personne ne viendra le sauver. Personne ne s'en souciera. Il devient invisible, pas à cause de l'âge, mais à cause de l'insignifiance. Combien d'hommes connais-tu qui sont déjà des fantômes vivants? Invisibles au travail, invisibles pour les femmes, invisibles pour eux-mêmes, perdus dans la pornographie, les jeux vidéo, la malbouffe, les réseaux sociaux infinis. Ils ne se battent même plus. Ils ont déjà abandonné. Et voici la différence clé. La peur féminine au moins les pousse à agir, les fait chercher la validation, tester les hommes, courir après la sécurité. Mais la peur masculine, la plupart des hommes s'y noient en silence, la répriment avec des distractions, lui fuient au lieu de l'affronter. C'est pourquoi la société est pleine d'hommes faibles, d'hommes qui n'ont jamais travaillé un corps méritant le respect, d'hommes qui n'ont jamais développé une mission, d'hommes qui n'ont jamais appris la discipline, d'hommes qui attendent loyauté, sexe et respect juste pour exister. Puis ils s'énervent quand les femmes ne leur donnent pas. Mais la nature ne se soucie pas de tes sentiments, frérot. Les femmes ne se soucient pas de tes excuses. Et l'histoire ne se souvient pas des hommes faibles. Voici la dure conséquence. Les femmes craignent l'insignifiance liée à l'âge, mais les hommes craignent l'insignifiance liée à l'échec. Et l'insignifiance, c'est la mort, sociale, sexuelle, spirituelle. Si tu ne t'élèves pas, tu disparais. Point final. Alors cesse de te plaindre des peurs féminines. Arrête de pleurer parce que l'hypergamie existe. Arrête de regretter qu'elle t'ait quitté parce que tu as échoué ses tests. Au lieu de ça, comprends ceci. Les peurs des femmes ne sont qu'un miroir reflétant les tiennes. Leur peur de devenir invisible devrait te réveiller à ta peur de devenir insignifiant. C'est pour cela que la solution n'a jamais été de se plaindre de la nature féminine. La solution a toujours été de maîtriser la nature masculine. Devenir discipliné, dangereux, avec un but inébranlable. Devenir le type d'homme qu'on ne peut pas ignorer. Parce que voici la vérité. Les femmes peuvent s'effacer avec l'âge, mais les hommes forts ne font que devenir plus puissants en vieillissant. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne vient pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même d'abord. Que tu ne peux pas diriger quelqu'un d'autre avant d'avoir appris à te diriger toi-même. Et que la personne qui maîtrise ses propres impulsions, ses peurs et ses faiblesses devient quelqu'un de redoutable. Sur quel chemin es-tu, frérot? Vas-tu vers la force ou vers l'insignifiance? Parce que tant que tu es concentré à changer les femmes, à te plaindre de leur nature, à attendre que le monde s'adapte à toi, tu perds un temps précieux. Un temps que tu pourrais utiliser à construire la version de toi que personne ne pourra ignorer. L'homme qui comprend cela arrête d'être réactif et devient proactif. Il cesse d'être victime et devient architecte. Il arrête d'espérer que les choses changent et devient le changement. Et quand un homme fait cette transition, quand il comprend enfin que son travail n'est pas de réparer les femmes, mais de s'élever lui-même, quelque chose de magique se produit. Les femmes commencent à le poursuivre au lieu de fuir. Pourquoi? Parce qu'il est enfin devenu la solution à leur peur la plus profonde. Il est devenu l'homme capable de les garder pertinentes, en sécurité, protégées de la terreur de l'invisibilité. Mais cela demande du travail, frérot. Cela demande de la discipline. Cela demande que tu cesses d'être l'homme que tu es pour devenir celui que tu dois être. Et ce processus, cette transformation de l'homme faible à l'homme fort, c'est précisément la conversation que nous aurons en conclusion. Parce que maintenant que tu connais la vérité sur les peurs féminines et les points aveugles masculins, il est temps de parler de ce qui compte vraiment. Que vas-tu faire à partir de maintenant? Frérot, nous sommes à la fin, mais ce n'est que le commencement.
Maintenant, tu sais que la peur féminine n'est pas la trahison, mais l'insignifiance. Tu sais que tes propres projections t'ont saboté. Et tu sais que la seule issue est de construire une force qui te rende immunisé à l'invisibilité. La décision t'appartient. Rester invisible ou devenir inévitable. Arrête de te plaindre de la nature féminine et maîtrise la tienne. Si cette vidéo a changé ta perspective, partage-la et abonne-toi pour plus de vérités que personne d'autre n'ose révéler. Maintenant, aide les autres hommes. Dans les commentaires, laisse le meilleur conseil que tu donnerais à un frère qui perd dans le jeu des relations. Ton expérience peut sauver un autre homme de l'erreur que tu as déjà commise.